Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors dans cette rubrique 2 questions, 2 réponses en 10 minutes, on va parler notamment du sujet de la fissuration. Et je vais répondre à 2 de vos questions. Quelle est la meilleure période pour fissurer? Quel outil soc pointe utiliser pour faire une bonne fissuration? Alors si ça vous intéresse, on est parti! On va tout de suite répondre à la première question. Quelle est la meilleure période pour fissurer? Alors déjà, on va juste revenir très succinctement à ce qu'est la fissuration, puisque aujourd'hui, et c'est très bien, vous en entendez de plus en plus parler. Nous, ça fait à peu près 25 ans qu'on en parle sur le terrain auprès des agriculteurs que l'on côtoie. Et depuis un peu plus de 2 ans sur cette chaîne, on vous a expliqué ce qu'était la fissuration. Je vous mettrai les liens en description avec quel type d'outils on pouvait essayer de le faire le mieux possible et surtout comment le faire pratiquement sur le terrain, avant quelle culture, qu'est-ce qu'on fait derrière une fissuration, quel est l'objet de la fissuration. Alors, je vous mettrai tout ça en lien, mais malgré tout, je vais vous préciser un petit peu ce qu'est la fissuration avant de vous dire quelle est la meilleure période pour fissurer. La fissuration est un travail du sol qui a pour objectif d'aider le sol dans sa convalescence à retrouver une architecture verticale, qui est, je le rappelle, l'architecture naturelle d'un sol, mais que par nos travaux successifs, même en surface, notre simple trafic sur nos sols, on a tendance à horizontaliser les choses, c'est-à-dire à créer plusieurs sols différents qui ne se connectent pas toujours entre eux. Alors on peut compter sur la vie du sol pour améliorer ça naturellement, sur les plantes, sur tout un tas de choses, mais ça ne va pas souvent assez vite ou le constat est souvent que sur le terrain, il y a des dégâts importants à des zones difficiles à atteindre rapidement et qui handicapent finalement cette mise en place, cette convalescence. Donc la fissuration doit se faire avec un outil à dents bien entendu, avec un écartement entre les dents inférieur à 40 cm, c'est un constat de terrain avec les années, sinon on a une localisation trop importante de l'effet de la fissuration, donc plus on rapproche les dents, mieux ça se trouve, avec une limite de 25 cm. Plus serré, c'est inutile puisque dans ce cas-là, on bouleverse complètement le sol. Je vous rappelle qu'un sol n'est jamais foncièrement entièrement mauvais. Et c'est encore plus vrai pour tous ceux qui essayent de faire sans fissuration depuis de nombreuses années et qui chaque année remettent le sol à zéro. Donc la fissuration ne remet pas le sol à zéro. On garde des points entre les dents, donc une trentaine de centimètres est l'idéal, qui reste naturel. Et c'est ça le principe, c'est que si on veut aider un sol à vivre, à se relancer, à évoluer positivement, il ne faut pas chaque année le casser. Beaucoup de gens qui pratiquent le non-labour ont cette méthode, alors ils arrivent au résultat de ne pas labourer, mais ils ne progressent pas en termes de vie de sol, d'architecture de sol, d'activité biologique. Et même, dans certains cas, je le redis, ils régressent. Alors, quelle est la meilleure période pour fissurer? Eh bien, je vous dirais presque qu'il n'y en a pas, entre guillemets. Alors, attendez avant de zapper. Il y en a bien entendu par rapport à certaines conditions extrêmes, mais par rapport à d'autres travaux justement qui sont horizontaux, l'effet de travailler en conditions un petit peu trop humides, par exemple, n'est pas du tout aussi préjudiciable qu'avec des outils qui ont une action horizontale. Vous vous en doutez bien. La fissuration est le passage comme le passage d'une lame de couteau dans un sol. D'ailleurs, certains utilisent ce terme aujourd'hui et c'est tant mieux puisque c'est une image assez facile à comprendre. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des outils, qu'on va voir juste après, qui vont au bout de vos étançons, de vos pointes, de vos dents, qui soient les plus adaptés pour faire ce travail de fissuration. Et toutes les dents ne peuvent pas faire de la fissuration. Pour faire de la fissuration, il faut des ressorts puissants d'au moins 500 kg à la pointe, donc c'est quand même déjà des outils imposants. Pourquoi pas des vérins aujourd'hui, mais tout ce qui est dents queue de cochon, dents de déchômeurs classiques, etc. ne permettront pas d'avoir une fissuration utile et efficace et surtout qui n'abîme pas ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire conserver ce qui est bon et améliorer ce qui pourrait l'être. Si ces outils n'ont pas de ressort, n'ont pas quelque chose qui permet de percuter, de vibrer pour pénétrer à l'intérieur d'un sol dur, on va imaginer qu'il est dur les premières années sur certaines zones en tout cas, puisque sur les profils de sol qu'on peut faire, on côtoie des zones qui sont liées à des travails répétés aux profondeurs souvent égales, avec des enracinements qui n'arrivent plus à pénétrer à la vitesse des 1 à 2 cm jour qu'ils devraient faire habituellement. Et finalement, ils déminéralisent une partie de ce sol-là qui devient de plus en plus dur. Il y a aussi des éléments fins qui viennent s'accumuler dans ces zones-là, ce qu'on appelle des semelles, qui sont plus ou moins fortes d'ailleurs. Mais on peut avoir une semelle à 10 cm, on peut observer une zone de différenciation à 25, qui a des conséquences parfois, j'ai pu le voir sur le terrain, jusqu'à plus de 80 cm. Donc évidemment, on ne va pas les fissurer à 80 cm. Donc la meilleure période pour fissurer, c'est celle où on peut, derrière ce travail de fissuration, mettre une plante. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que
tout travail de fissuration n'est rien si derrière on ne met pas une plante en place qui va prendre le relais de cette aide qu'on a essayé d'apporter, qui soit le moins bouleversante possible et qui améliore l'entrée d'oxygène dans le sol, la dynamique biologique. Donc c'est très très important. Donc évidemment, on va plutôt faire ça en début d'automne, c'est-à-dire septembre, avant d'implanter un colza, avant d'implanter des couverts végétaux, un petit peu plus tôt en saison. On va souvent le faire parfois en premier, c'est-à-dire que vous avez pu voir cette année qu'on a préféré fissurer tout de suite et refermer ce travail plutôt que de faire un travail qui peut faire de la terre fine, comme c'était le cas cette année derrière la sécheresse. Vous revenez fissurer derrière ce travail-là, toute la terre fine va rentrer dans les passages de lame de couteau que vous aurez fait, donc ce n'est pas une bonne idée. D'accord ? Donc évidemment, c'est les repousses dans ce cas-là qui ont pris le relais de cette fissuration. On a détruit les repousses pour ne pas tout casser et on est revenu implanter la culture, le colza, etc. Par exemple, on ne fissure pas aujourd'hui derrière des couverts végétaux, ça n'a aucun sens. On ne fissure pas sur un sol nu en se disant ce sera bien pour les travaux de printemps. Si on le fait, cette fissuration qu'on n'a pas pu faire avant pour X raisons, des blés que vous n'allez pas semer, des choses comme ça, évidemment, il faut essayer de le faire dans l'hiver. Peut-être si le temps dure comme ça et assainit suffisamment les sols pour pouvoir faire dans ce cas-là une micro-fissuration. Le gel qu'on peut espérer cet hiver, etc., ça permettra déjà à vos sols de se rassainir un petit peu, de ne pas conserver de l'eau en surface par les tassements des récoltes, etc. C'était un des moyens de le faire. Mais c'est évidemment la présence derrière d'un hiver et les plantes que vous allez implanter au printemps qui vont continuer ce travail. Alors, une période où on évite de fissurer, en tout cas nous dans les conseils que l'on fait, c'est de ne pas fissurer au printemps, c'est-à-dire la réparation ne se fait pas au printemps, c'est-à-dire la fissuration profonde. On peut faire de la micro-fissuration, ce qu'on appelle de 10 à 15 cm au printemps, c'est même souvent un moyen de reprise plutôt positif, non pas pour réparer, mais parce que derrière un beau couvert végétal qu'on aura laissé en place ou qu'on aura broyé et glyphosaté, revenir micro-fissurer pour pouvoir rentrer dans la parcelle et semer, c'est souvent une méthode qui fonctionne très bien, surtout avec des forts niveaux d'argile. C'est souvent une méthode facile et qui justement ne crée pas de motte et ne bouleverse pas le sol, permettant des semis dans des bonnes conditions. Donc voilà, donc la période préférentielle pour définitivement répondre à la question, c'est l'automne. C'est avant la mise en place de cultures, couverts végétaux, colza et céréales, mais qu'on fait suffisamment tôt en amont, bien sûr. Comme on le dit toujours, il faut au moins que le sol n'ait pas été touché depuis 3 semaines si c'est possible. C'est l'idéal. Voilà. Alors je ne reviens pas sur les outils de fissuration. Par contre, deuxième question, qu'est-ce qu'on doit mettre au bout de nos étançons, de nos dents pour faire une bonne fissuration? Alors déjà, la première chose, c'est que souvent, les outils sont équipés avec des socs de déchômage comme ça, de 80, qui peuvent être soit en delta comme ça, soit assez droits, ou en adaptable. On peut avoir aussi des pointes comme ça en adaptable. Alors, ça, évidemment, c'est trop grossier. Il y a souvent un déflecteur qui vient dessus. La pointe est positionnée comme ça. Et on a finalement un travail de brassage important. On pourrait être tenté de travailler profondément avec ce type de soc, mais là, on n'est pas dans de la fissuration. On va forcément bouleverser, on va faire ce qu'on appelle un pseudo-labour. Et c'est encore plus vrai. Là, vous voyez qu'on a un profil assez droit, mais il y a des outils où j'exagère pas en faisant un profil parce que l'étançon de la dent est arrondi. Et là, on a un enroulement du sol, on crée des mottes. On va déjà en créer, même avec un système droit comme ça, plus qu'avec les pointes de fissuration qu'on va voir derrière. Mais on va dire qu'il faut absolument changer l'outil au bout de votre dent pour pouvoir faire de la fissuration. Fissurer, c'est pas de défoncer, c'est pas secouer le sol dans tous les sens. Ça va vous permettre de venir semer derrière et de faire ce qu'on appelle du non-labour et que ça vous satisfasse au niveau pratique. Mais sur l'aspect sol, c'est quelque chose qui est un frein qu'on a identifié nous il y a très longtemps, qu'on est un petit peu seul à en parler, mais c'est important. On ne progresse pas simplement en arrêtant de labourer. Si à chaque fois on fait ce type d'action, qui est pratiqué par beaucoup, on fait déjà vite de la terre fine, on perd la portance, on a un sol qui est secoué de partout, il n'y a plus de points naturels, de points durs comme on dit, donc finalement on perd la portance et ça c'est pas bon. Alors un des moyens c'est d'éviter d'arracher trop la terre entre les dents, c'est-à-dire de diminuer l'écartement de ce qu'on met au bout de notre dent, de notre étançon. Donc évidemment je n'en ai pas parlé, mais tout ce qui est aileron, etc. c'est à proscrire, ça c'est ferraille. Là, dans ce cas-là, on fait de l'horizontalité, ça ne sert à rien. Le désherbage n'est jamais à 100%, très très rarement. Ou alors avec des outils avec des pas plus serrés, moins lourds, qui vont donc faire moins de poids sur la dent, moins de lissage aussi. Et si jamais on fait un travail de lissage horizontal, la fissuration sera donc faite après ce type de travail.
hein, c'est parfaitement possible, en agriculture biologique notamment, mais on désherbe avec le scalpage et on vient fissurer après. Si on fait dans l'autre sens, il peut arriver parfois, selon les conditions, de refaire lissage, ou si on le fait plusieurs semaines après avoir fissuré, on peut avoir recréé une horizontalité qui va faire plus de terre fine, hein, le sol se désolidarise, et on va justement avoir quelques soucis de différenciation, de porosité entre les horizons. Alors on arrive ensuite à ce que les constructeurs appellent la pointe de fissuration. Donc là ici c'est une pointe de 60, hein, j'en ai déjà parlé, vous verrez dans le lien en description, carburé, etc. Donc là, c'est le minimum qu'on peut arriver à faire avec un étançon de 35 ou 30 pour que quand la pointe va s'user avec le temps, hein, alors il y a des régions ça ne s'use pas, donc c'est pas le problème, on peut prendre que 50 de large ou même 40, mais on a commencé avec le 40 et on use trop vite l'étançon. Donc là c'est du 50, oui je dis pas de bêtises, c'est du 50 de large, voilà. C'est ce qu'on pense nous de minimum pour protéger un étançon de 35 au fur et à mesure du temps avec l'usure, hein, voilà. Donc ça c'est un compromis. Hein, c'est-à-dire que c'est une dent qui fait un petit peu plus de terre que ce qu'on va voir après, mais qui peut être presque mise toute l'année et qui peut vous servir au déchômage. Et je vous inciterai même à ne pas utiliser les deux premières qu'on a vues, à finalement avoir ce type de pointe tout au long de l'année. Et vous allez voir, et vous avez déjà vu, pour bon nombre d'entre vous, l'intérêt de ça. Alors évidemment, hein, on use moins de gasoil, on passe beaucoup moins, on fait moins de mottes, on n'a plus besoin des outils qui cassent les mottes, etc. Voilà, alors au-delà de 25% d'argile dans les sols, on va quand même faire des mottes avec ce type de pointe, qui, je le rappelle ici, est sur un étançon assez droit. Certaines sont beaucoup plus courbées, et là on a encore un effet un peu moins bon, hein, sur l'aspect faire des mottes ou pas en faire, hein. Alors on arrive ensuite à un prototype que nous avons en ce moment en essai, hein, qui est fait par l'entreprise Carbure Technologies. On a travaillé ensemble pour améliorer la chaussette, que ce soit moins cher, moins lourd, moins d'acier. Alors ça ressemble à une pointe très très intéressante qui existe chez les outils rouges, hein, donc qui sont des très bons outils qualitatifs avec des gens sérieux dans l'entreprise en général, hein, pour tout ce qui est SAV, etc. Et ils ont une pointe qui s'appelle la low disturbing. Alors elle n'est pas faite par eux, hein, mais en tout cas elle ressemble un petit peu à ça. Alors, le côté pratique, c'est qu'avec deux boulons, la clé à choc, et on remonte ça en entier. Ce qu'on a pu voir par contre, c'est que l'usure va être plus difficile à gérer, et c'est ce qui se produit, hein, c'est ce qui nous est remonté par beaucoup de partenaires. Dit qu'on a des sols avec un peu d'usure, chez les outils rouges en tout cas, c'est quelque chose qui s'use assez vite, hein, et qui coûte cher, hein, puisqu'on est à plus de 300 €, 260 € à la pointe complète, etc. Là, on va être moins cher, et ça pourra aller sur les deux types d'outils. Mais pour l'instant, en usure, on n'arrive pas, je pense, à faire l'équivalent de ce que je vais vous montrer après, que vous connaissez, qui est la chaussette, avec 12 kg de ferraille, hein, donc qui est qualitative, avec une pointe à l'intérieur carrelée. On respecte les angles d'un outil qui pour nous est la référence en termes de qualité de travail de fissuration, qui est l'Actisol, hein, l'outil bleu et jaune. Donc c'est un outil historiquement, voilà, cette dent elle date des années 60. C'est la dent la plus évoluée entre voilà, sous-solage, décompactage, etc. Je vous mettrai aussi le lien là-dessus, on en a déjà parlé. Elle a un ressort, etc. Alors après, il ne faut pas aller lui monter des ailerons, même des petits ailerons, des queues d'hirondelle, de rien du tout. On reste en fissuration. Il y a une pointe carrelée à l'intérieur. Ici, il y a des protections pour éviter d'user le talon, hein, de la chaussette, le dessous. Et donc, c'est pour nous la pointe, on va l'appeler comme ça, qui fait la meilleure fissuration. Là, il n'y a quasiment pas de mottes qui sont ressorties. Le défaut, c'est la traction, bien évidemment, mais c'est valable pour les autres aussi, hein, si le sol est dur, les premières années surtout. Et le fait que ça ne fait pas ou peu de terre. Donc derrière des cultures, comme il y a pas mal de résidus, on l'a toujours dit, il faut mettre un petit peu de terre sur les résidus pour qu'ils puissent être attaqués. Il ne faut pas juste les laisser en surface, hein, ça prend trop de temps, surtout si on fait un semis juste derrière, puis il y a des problèmes liés aux maladies, etc. Donc c'est vrai que dans certains cas, avec des taux d'argile inférieurs à 25%, on peut très bien se cantonner avec la pointe droite, qui est un investissement beaucoup plus modéré. On parle de 140 € en gros pour cette qualité-là. On fait le double d'hectares de bien des pointes de constructeurs, c'est très important de le dire, hein. Et surtout dans des régions usantes, on observe vite la différence. Elles sont réversibles, ce qui n'est pas toujours le cas maintenant des constructeurs qui ont tiré aussi là-dessus. Alors on se retrouve avec des pointes au même prix qu'avant qui ne sont plus réversibles. Alors si dans certaines régions ce n'est pas un problème, ce n'est pas le cas ailleurs. Alors vous avez un petit peu une réponse rapide.
des différences de travail. On en avait déjà parlé, mais je le reprécise parce que j'ai eu la question. Donc on ne peut pas fissurer avec n'importe quoi, même si on a des outils à dents rigides, des dents queue de cochon, etc. Déjà, de toute façon, au-delà de 10-15 cm, vous risquez de casser les dents, tout simplement. Même des profilés de 40 en queue de cochon, c'est pas fait pour ça. Ça ne vibre pas assez, donc dès que ça va rencontrer une zone dure, ça risque de ressortir la zone dure, le bloc. Ce qu'on ne veut pas faire et ce qu'on ne fait pas normalement en fissuration, c'est tout l'intérêt de la fissuration. Et donc on ne perd pas la portance. Si vous rigidifiez les dents, vous risquez de perdre la portance et vous ne fissurerez plus, vous éclaterez le sol. C'est pas du tout ce que nous on recherche. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, on parlera des couverts végétaux, les différentes espèces, hein, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire avant telle ou telle culture, et pourquoi nos couverts végétaux sont propres, puisque j'ai eu la question, donc on va en parler, mais cette fois dans les couverts, puisqu'on va avoir du beau temps. Ouais les amis, alors j'ai un petit peu dépassé le temps, mais il fallait traiter le sujet, sinon c'est pas la peine. Alors je vous dis à bientôt, pensez à liker ces vidéos, ça paraît anodin, mais c'est ce qui nous aide aussi à être référencés. Hop, on y pense tout de suite, un petit pouce bleu si ça vous a intéressé et si ça vous a plu. Et puis partagez cette vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt les amis.